Bonsoir, les titres de ce journal. À Paris, le forum guinéen sur le plan national de développement économique et social a pris fin sur des notes d'espoir. Plus de 21 milliards de dollars américains, c'est le montant annoncé pour la Guinée. Ici, dans notre pays, la gendarmerie routière outille les agents déployés au niveau de nos provinces. C'est pour plus d'efficacité dans la régulation de la circulation routière. Enfin, nous irons à Sidirim pour parler de paix. La jeunesse de cette préfecture s'engage dans plusieurs actions de sensibilisation pour que la préfecture amorce un élan de développement. C'est tout pour les titres. Samedi 18 novembre 2017. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition qu'on entame par ce communiqué du président en exercice de l'Union africaine. Le président Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, exprime son indignation face au commerce abject de migrants qui prévaut en ce moment en Libye et condamne fermement cette pratique d'un autre âge. L'Union africaine invite instamment les autorités libyennes à ouvrir une enquête, situer les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées. Elle invite parallèlement les autorités libyennes à savoir ou revoir les conditions de détention des migrants. Ces pratiques modernes d'esclavage doivent cesser et l'Union africaine usera de tous les moyens à sa disposition pour que plus jamais pareille ignominie ne se répète. Notre force, c'est notre humanité. Sachons la garder. Pour l'Union africaine, le président en exercice, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Et puis, on va à Paris pour parler du PNDS, le forum sur le PNDS, donc, qui s'est achevé à Paris sur des notes d'espoir. La réunion a pu mobiliser 21 milliards de dollars américains pour le financement du PNDS de notre pays. Sanassi Keita pour plus de précisions. Après 2 jours d'intenses travaux sur le PN2S, Plan national de développement économique et social, les résultats semblent satisfaisants. Plus de 21 milliards de dollars ont été annoncés par les partenaires au développement de la Guinée pour soutenir le PN2S 2016-2020. Le ministre de l'économie et des finances de la République française est ravi de la tenue de ces travaux sur le plan national de développement économique et social ici à Paris. La République, cher Alpha Condé, c'est un plaisir et un honneur pour nous de vous accueillir ici en France. Messieurs les ministres, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les partenaires et les amis de la Guinée, permettez-moi d'abord de vous dire à tous, et en particulier au président de la République Alpha Condé, quel honneur c'est pour la France que vous ayez choisi de tenir vos travaux ici à Paris, en France. Entre la Guinée et la France, les liens sont forts. Ils sont anciens, ils sont puissants, et vous le montrez en réunissant vos partenaires dans notre capitale. Nous vous l'avons montré également lors de la crise d'Ebola, où nous nous sommes tenus à vos côtés. Mais je préfère tourner la page de cette période qui a été si difficile pour votre pays, pour regarder surtout là où, sous l'impulsion du président de la République, vous êtes aujourd'hui. Depuis 2016, la crise est surmontée et la Guinée a retrouvé la croissance avec des taux de croissance qui feraient rêver bien des Français. La nation guinéenne regarde avec ambition vers l'avenir et je crois que les travaux des 2 derniers jours en témoignent largement, ainsi que les conclusions qui viennent de nous être remises. Tout cela tient bien entendu au peuple guinéen, à qui revient en premier le résultat de ses efforts et de ses succès. Mais pour qu'il y ait des succès, il faut aussi qu'il y ait un chef d'État qui montre la voie et qui fixe le cap. C'est ce que vous avez réussi à faire, Monsieur le Président de la République,
Et je crois que vous avez eu un rôle personnel absolument majeur dans l'amélioration de la situation en Guinée, dans le redressement de la situation économique que nous constatons aujourd'hui, mais également dans les initiatives ambitieuses que vous portez depuis le début de l'année en tant que président de l'Union africaine. Et pour tout cela, je crois que nous pouvons vous féliciter. À travers ces initiatives, la Guinée, et la France s'en réjouit, retrouvent un rôle majeur sur la scène régionale. Votre rôle est décisif dans la gestion du présent, en particulier dans l'apaisement des conflits. Et je sais tout le rôle que vous jouez aussi, nous en parlions tout à l'heure, dans une lutte qui nous est commune, qui est la lutte contre le terrorisme. La France est frappée, a été frappée durement par le terrorisme et continue à être menacée par le terrorisme. L'Afrique est, elle aussi, au moins en partie, gangrenée par le risque terroriste. Et je crois que c'est un combat qu'avec le président de la République française, Emmanuel Macron, vous souhaitez mener dans les mois et dans les années qui viennent. Sachez que nous serons toujours à vos côtés pour mener ce combat. Ce combat, il sera d'autant plus facile à mener que les pays africains auront retrouvé de la croissance économique, de la prospérité, un avenir à présenter à leur population. Et de ce point de vue-là, la Guinée est un modèle parce que les signes sont prometteurs pour votre pays. Pour la première fois dans son histoire, la Guinée a conclu un programme avec le FMI, un programme qui sera bientôt renouvelé, ce qui est le signe de la confiance des institutions financières internationales. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour la Guinée. Le récent vote du plan national de développement économique et social par le Parlement guinéen en est une autre. Voilà des signes tangibles, internationaux et nationaux du redressement de la nation guinéenne. Ce plan, il répond à un impératif. Impératif qui vaut pour la Guinée et qui, je crois, doit servir aussi d'exemple à d'autres États. Celui de la diversification. Nous vivons aujourd'hui la fin des économies de rente. Nous voyons bien que l'effondrement ou l'affaiblissement du prix de beaucoup de matières premières, en premier lieu du pétrole, rend très difficile la poursuite d'une économie de rente. Le secteur minier a longtemps assuré la croissance de la Guinée. Mais chacun le voit, cela ne peut pas suffire au plein développement et au redressement de votre économie. Et je crois que le choix stratégique que vous avez fait, Monsieur le Président de la République, est le bon, celui de la diversification de nouveaux secteurs, en particulier celui de l'agriculture et de l'agro-industrie. Pour ceux qui ne le savent pas dans cette salle, avant d'être ministre de l'économie et des finances, j'ai été 3 ans ministre de l'agriculture et je pense qu'il n'y a pas de nation forte, de nation indépendante sans une agriculture forte et une agriculture indépendante. Dans tous ces efforts, vous savez que vous pouvez compter sur le soutien concret et durable de la France et le soutien personnel du président de la République française. La Guinée est un pays prioritaire de notre aide au développement. La France est le second partenaire bilatéral de la Guinée et elle contribue également au soutien apporté par l'Union européenne, qui est votre premier partenaire multilatéral. Lors de votre visite d'État en France, Monsieur le Président de la République, en avril dernier, notre pays s'était engagé à vous apporter un appui financier de 350 millions d'euros sur la période 2016-2019. Eh bien, je suis venu vous dire ce soir que cet engagement financier, nous avons décidé, avec le Président de la République, de le renforcer. La France portera donc son aide bilatérale à 501 millions d'euros sur la période jusqu'en 2020. Ce sera 470 millions d'euros de fonds ouverts par l'AFD, dont 319 millions d'euros pour les 3 années à venir. Et le Président de la République m'en rappelait tout à l'heure, il faut tenir ces engagements. Nos engagements seront tenus. Si la France est à vos côtés, c'est évidemment par amitié,
mais c'est aussi parce qu'elle croit dans votre développement économique. Cela est vrai pour l'État français, je viens de le montrer. Cela est vrai également pour nos entreprises qui créent des emplois en Guinée, qui sont prêtes à vous apporter leur expertise. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, l'une de nos entreprises travaille main dans la main avec Électricité de Guinée. D'autres entreprises investissent dans les énergies renouvelables, dans les centrales solaires. Le développement des énergies renouvelables est une priorité. Comme vous le savez bien, Monsieur le Président, en tant que coordinateur des investissements étrangers liés aux renouvelables à l'échelle du continent africain, nous sommes tous, en Europe comme en Afrique, confrontés aux mêmes défis, la transformation énergétique et le développement des énergies renouvelables. Dans le domaine des infrastructures, une autre entreprise instruit un projet de ligne ferroviaire entre le port de Conakry et le port sec de Cagbelen qui permettra notamment de décongestionner le trafic routier à Conakry. Peut-être que demain, nous pourrons, en tout cas je le souhaite, nouer un autre partenariat dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, puisque vous avez appuyé, Monsieur le Président, l'idée d'un contrat de gestion de la Société des eaux de Guinée, à l'instar du partenariat déjà noué avec Électricité de Guinée. Vous le voyez, Messieurs les ministres, chers amis, Monsieur le Président de la République de Guinée, je crois que nous avons une occasion historique aujourd'hui de renforcer les liens entre la nation française et la nation guinéenne. C'est le souhait du Président de la République française, c'est le souhait du peuple français et je sais que c'est aussi ici votre souhait à tous. Je vous remercie. Visiblement, le chef de l'État est ravi de cette grande mobilisation des partenaires au développement de la Guinée et des résultats surtout qui dépassent largement les attentes du gouvernement. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, honorables invités, au terme de ces 2 journées d'intenses travaux, l'honneur m'échoit de vous adresser individuellement et collectivement, au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement, mes chaleureux remerciements pour votre participation active à la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement économique et social. En prenant part à cette réunion, vous avez exprimé votre volonté résolue d'accompagner la République de Guinée dans la poursuite des réformes et l'accélération de la croissance. Votre présence nombreuse et qualitative est la marque de la haute estime et de la confiance que vous ne cessez de manifester à l'endroit du peuple de Guinée et de son gouvernement. Je tiens particulièrement à exprimer ma profonde gratitude aux partenaires qui ont bien voulu faire des annonces de contributions qui sont importantes et précieuses pour soutenir la mise en œuvre du PNDS. Je voudrais en outre remercier le gouvernement de la République française pour les facilités offertes, ainsi qu'à la Banque mondiale de prix de la barre et de la BADEA pour leur appui à la préparation et à la tenue du groupe consultatif. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les résultats issus des travaux de ces 2 jours constituent un motif de satisfaction. Il conforte la justesse de notre vision de faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2040 et traduit la confiance que vous, les partenaires techniques et financiers, portez à la réussite du PNDS. Cette réunion permettra à la Guinée de renforcer et de promouvoir des partenariats stratégiques avec l'ensemble des pays et organisations internationales et des acteurs de la société civile et du secteur privé. Je suis confiant que le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PNDS et du suivi de la mobilisation des ressources extérieures, dont les PTF font partie, permettra d'améliorer la gouvernance et d'atteindre les objectifs de développement que le gouvernement s'est assigné. Mesdames, Messieurs, distingués participants, je suis heureux de vous informer que les annonces de contributions recueillies auprès des partenaires bilatéraux multilatéraux du secteur privé ont totalisé environ 21 milliards de dollars américains
dépassant ainsi largement les attentes du gouvernement. Je voudrais remercier tous les partenaires de la Guinée qui ont pris part à cette réunion, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Société financière internationale, le PNUD, la Banque islamique de développement, l'Union européenne, la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, le FID, le Fonds koweïtien, le Fonds saoudien, le Fonds du Qatar pour le développement, l'Italie, la CEDEAO, la FAO, la France, la République populaire de Chine, la Grande-Bretagne, Prêt international, Portugal, Allemagne, Belgique, AFD, USAID, Japon, Canada. Donc, je pense que le peuple de Guinée peut être fier de la tenue de ce groupe consultatif, car les résultats que nous avons obtenus sont largement au-dessus de nos espoirs, ce qui est une grande marque de confiance aujourd'hui de nos partenaires sur la capacité du gouvernement de mener à bon port son programme. Bien sûr, notre pays a encore beaucoup d'insuffisances, notamment au niveau du pouvoir d'achat et du niveau de vie, particulièrement dans les campagnes, aussi au niveau de l'emploi jeune, mais aussi au niveau des infrastructures routières et ferroviaires. Mais aussi, nous avons beaucoup d'autres lacunes, notamment au niveau de l'administration. J'espère que notre faiblesse principale, qui est la faiblesse de l'absorption des crédits, nous allons largement les dépasser afin que nous soyons à 110% et non pas à 15 ou 20%. Voilà le défi que vous avez lancé, messieurs les membres du gouvernement, particulièrement le ministre du Plan des Finances et le ministre du Budget. Sur ce, je déclare clos les assises de ce groupe consultatif. Merci. Les autorités guinéennes, sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, repartent satisfaites de ces assises sur le plan national de développement économique et social 2016-2020. On reste à Paris pour souligner que les attentes face à ce forum sont comblées. La mobilisation des ressources démarre sur des chapeaux de roue. La France compte décaisser elle aussi plus de 600 millions d'euros pour soutenir le plan national de développement économique et social de la Guinée. Mohamed Lamine Solano est l'autre envoyé spécial de la rédaction à Paris. Suivez son compte-rendu. Dans cette salle se dessine l'avenir de la Guinée pour les années à venir. Une levée de fonds est engagée à Paris pour booster l'agriculture, l'éducation, l'énergie, les mines et les infrastructures. Les résultats à ce jour sont encourageants. Nous sommes nous-mêmes un peu perplexes quand on voit tous ces montants qui ont été annoncés, mais nous nous gardons de donner le chiffre exact puisque les contributions ne sont pas finies. 53 projets structurants sont présentés aux partenaires pour financer le plan national de développement économique et social. Devant plus de 300 investisseurs publics et privés, le gouvernement présente la Guinée comme un pays attractif et une opportunité d'investissement. Une campagne de 2 jours sur fond de séduction. C'est très important de mettre en corrélation à la fois la question de la stabilité sur les questions économiques, en même temps également les questions de la stabilité sur le plan politique, qui est un véritable gage pour les partenaires techniques, un gage aussi pour les investisseurs. Des investissements qui garantit aux investisseurs des droits, avec certaines obligations évidemment. Vous avez une loi PPP, vous avez un cadre réglementaire et avec le WADA qui entoure le droit des affaires. Donc avec tous ces instruments-là, l'investisseur devrait se sentir sécurisé. À Paris, le gouvernement cherche plus de 13 milliards de dollars pour lancer ce programme. Les mobilisations annoncées à ce jour vont au-delà des attentes. Les bailleurs de fonds bi et multilatéraux annoncent plus de 12 milliards de dollars. L'enthousiasme des partenaires est sans conteste. C'est vrai, c'est un programme très complet qui aborde toutes les questions primordiales du développement durable, c'est-à-dire la connexion entre l'inclusivité du développement, les aspects des écosystèmes et de l'environnement et bien sûr tous les aspects sociaux.
Alors là, on est convaincu vraiment que le plan est bon. Le secteur privé va mettre plus de 7 milliards de dollars dans le panier. 4 axes prioritaires sont identifiés pour le développement de la Guinée d'ici à 2020. Bonne gouvernance, sécurité alimentaire, gestion des ressources humaines, qualification du capital humain. Les annonces de dons et de prêts se multiplient. La France va contribuer à près de 600 millions de dollars américains. En bref, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'acteurs du développement rural, dont ceux guinéens, y prennent part pour un échange d'expertise. Vous pourrez suivre le reportage de notre envoyé spécial Fodé Camara dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, la Guinée peut compter sur la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour soutenir son progrès à la base. En tout cas, c'est ce que vient de réitérer une mission conjointe des deux institutions au ministère de la décentralisation. Après avoir séjourné dans certaines villes de notre pays, la mission s'engage à accompagner la mise en œuvre de l'Agence nationale de financement des collectivités locales devant jouer le rôle du PACV en fin de programme. Tcherno Ousmane Diallo. Le défi pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est important. 2020 va sonner la fin du programme d'appui aux communautés villageoises. L'Agence nationale de financement des collectivités locales en cours de création va alors prendre le relais pour consolider les acquis et renforcer l'implication des communautés à la base dans le financement et la gestion des programmes de développement. La Banque mondiale et l'Agence française de développement accompagnent ce processus de migration du PRCV vers l'ANAFIC. La mission conjointe évalue le travail effectué jusque-là et identifie les besoins. On attend des projets de texte de création de cette agence nationale qui devrait être signé incessamment sous peu par le président de la République, qui permettra au ministère de l'administration du territoire de continuer sa feuille de route pour que cette agence soit effectivement opérationnalisée et que les ressources qui sont prévues par le code minier pour alimenter ce fonds national de développement local soient effectivement versées. L'idée d'un projet de développement, c'est pas de continuer à faire la même chose encore et encore, c'est d'évoluer vers le haut. Et je pense que la phase actuelle est une évolution vers le haut, dans le sens où l'État guinéen met en place un système pérenne de financement des communes et essaye de mettre en place dans ses institutions un système d'appui pérenne aussi aux communes. Et donc je pense que le PACV a un rôle de grand frère un petit peu, si vous voulez, par rapport à ça, et d'essayer d'accompagner cette évolution. L'Agence nationale de financement des collectivités locales qui va être créée sera un établissement public à caractère administratif et un établissement qui aura en charge la gestion du Fonds national de développement local qui sera alimenté entre autres par les recettes minières et divers apports. Ce fonds va permettre de réduire les disparités économiques entre les zones reculées du pays et faire profiter à tous les retombées des mines. L'expérience acquise ces 2 dernières années dans le développement communautaire participatif en Guinée est considérée comme un atout à valoriser dans la prochaine étape. On s'attend au PACV un rôle d'accompagnement pour la fonctionnalité de l'Agence nationale de financement des collectivités. Et dans beaucoup d'autres domaines, on s'attend à un rôle d'accompagnement, c'est l'appropriation de ces populations à ce processus d'élaboration, de mise en œuvre des plans de développement local. La mission conjointe Banque mondiale AFD envisage de faciliter un partage d'expériences entre la Guinée et le Cameroun, autres pays engagés dans un processus similaire. Cela pourrait insuffler un nouvel élan au développement à la base, avec les populations au centre des politiques publiques. Nous partons à présent à l'Abbé. Les étudiants de cette ville se frottent les mains. Les travaux d'extension de leur université vont bientôt s'achever selon les ingénieurs. Une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui demande à ce que les étudiants guinéens aient un cadre idéal de travail pour plus de performance. Reportage Bakari Bamba Condé. À 22 km du centre-ville, nous sommes à l'université de l'Abbé. Dans ce centre universitaire, l'année académique 2017-2018 a effectivement démarré dans les 12 départements répartis en 3 grandes facultés. Cette année, 1054 nouveaux étudiants y sont orientés.
Georges Fontaine Yatara, étudiant en licence 1, département sociologie, à sa première année dans cette institution d'enseignement supérieur, apprécie les dispositions pédagogiques mises en place par le rectorat. Nous, à l'ABE ici, il y a la formation, il y a la qualité de nos professeurs, la répartition des filières sont très bonnes parce que c'est formidable et c'est avantageux pour nous. Parallèlement au cours, les travaux d'extension de cette université avancent. 4 bâtiments R+2 de 21 salles de classe à chacun, un nouveau rectorat, une bibliothèque, la cantine scolaire, un amphithéâtre d'une capacité de 500 étudiants, l'hôtel des professeurs, soit 50 chambres et 2 nouveaux dortoirs sont en construction. Le financement est de l'État guinéen. Nous sommes environ à 70% des travaux déjà exécutés. Nous sommes dans les délais, nous serons toujours dans les délais. Le professeur nous a rendu visite à Afia. Nous lui avons demandé de nous construire l'université. Il l'a accepté et Dieu l'a accompagné dans sa volonté. À la suite de ces travaux, vous avez vu, c'est la joie qui nous illumine là. Et c'est une ville universitaire qui est en train de voir le jour à Afia, par la grâce de Dieu et du professeur Alpha Condé. Ce laboratoire solaire de l'université de l'Abbé est le fruit de la coopération guinéo-italienne. Il contient essentiellement des valisettes solaires qui fournissent de l'énergie solaire en cas de délestage au sein du campus. L'objectif des concepteurs est d'en faire un laboratoire électronique spécialisé en énergie solaire pour toute la Guinée dans quelques années. Les accidents de la circulation routière endeuillent chaque année de nombreuses familles en Guinée et en Afrique. Demain, 19 novembre, sera une journée de souvenir pour toutes ces victimes d'accidents. C'est à l'occasion de la journée africaine de la sécurité routière, célébrée le 19 novembre de chaque année. Quelques semaines seulement après la tenue des États généraux de la sécurité, les autorités guinéennes envisagent des pistes de solutions. On écoute Oyegui Lavogui, le ministre d'État au transport. Il est au micro de Diam. De janvier 2017 à nos jours, la Guinée a enregistré plus de 700 cas d'accidents de la route, dont 40 morts et 150 blessés. Un bilan de la police routière qui interpelle les populations au respect des règles de sécurité. Le ministère des Transports, qui bénéficie aussi des moyens de répression, prend le phénomène à bras-le-corps. Chaque année, des actions en faveur de la sécurité routière sont initiées pour rendre hommage aux victimes de la circulation. Cette journée doit nous permettre de nous souvenir de toutes ces victimes innocentes de nos multiples accidents, aussi tragiques et inutiles des uns et des autres. Aujourd'hui, il ne faut plus de limiter à un simple rappel de statistiques, mais plutôt à des actions concrètes. Un seul mort sur nos routes est déjà un mort de trop. La journée du souvenir des victimes d'accidents de la circulation est une occasion pour les décideurs à tous les niveaux de rappeler l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques. Pour la protection du patrimoine routier et la vie humaine, des mesures de prévention sont annoncées. Le gouvernement a préconisé plusieurs mesures dont, entre autres, améliorer les infrastructures routières à travers de vastes programmes de réhabilitation et de construction des routes. Renforcer le dispositif de sécurité des véhicules par le contrôle technique obligatoire et environnemental. Rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité et du casque protecteur pour les conducteurs de moto et leurs passagers. Sensibiliser le grand public sur les règles régissant la route et la circulation routière pour que la méconnaissance de celle-ci ne constitue plus un handicap dans la conduite. Interdire l'utilisation du téléphone au volant. Dans les jours à venir, les autorités du ministère des Transports comptent lancer une campagne de sensibilisation. Elle va porter sur la sécurité routière pour accompagner la police routière dans sa tâche quotidienne. Dans le même registre, la régulation de la circulation routière est à niveau multiple. C'était d'ailleurs l'une des grandes questions débattues pendant les États généraux de la sécurité. Sur le sujet, la gendarmerie routière déployée en province entame une série de formations. C'est pour être mieux outillée dans l'accomplissement de sa mission. Alia Kamara. La rentrée de Mafereya dans la préfecture de Forêt-Caria. Ce taxi est en surcharge à l'arrière et pourrait rapidement basculer dans un ravin. Les risques sont grands. Comment sauver la vie des passagers? Devant, le chauffeur est sommé de s'arrêter pour vérification. En rase campagne,
La régulation de la circulation est confiée à la gendarmerie routière. Et depuis la tenue des États généraux de la sécurité routière, la nécessité des formations s'impose. C'est sur la demande expresse du général Ibrahima Baldé, au commandant de la gendarmerie. Le constat était que les personnels de la gendarmerie routière, en place depuis parfois assez fort longtemps au sein de la gendarmerie routière, n'étaient pas au fait des nouvelles techniques de contrôle de véhicules, de la nouvelle législation, de la nouvelle réglementation en matière de sécurité routière. Il convenait, dans le cadre de la professionnalisation ou du renforcement de la professionnalisation des militaires de la gendarmerie, il convenait de recycler en quelque sorte, de remettre à niveau les militaires qui arment la gendarmerie routière. Dans un premier temps, une centaine de stagiaires se retrouvent au cœur de cette formation dans les écoles de Sonfonia et Kalia. Les cours vont durer 1 mois et devront servir à corriger les erreurs constatées sur le terrain. Nous avons constaté assez de bavures à l'intérieur du pays, notamment le domaine de la circulation routière. Donc nous avons qualifié ça manque de professionnalisme. Et pour corriger, il faut venir à l'école. Au vu des difficultés rencontrées par-ci et là, et les accidents de circulation qui endeuillent nombreuses familles dans le cadre de la rase campagne, donc on a jugé nécessaire de revenir à l'école, donner de nouvelles méthodes de travail dans le respect de la personne humaine et de la déontologie du métier. Initiée par le haut commandement de la gendarmerie nationale, cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Elle devra permettre de corriger les lacunes de la gendarmerie routière. Les déchets plastiques portent un grand préjudice à l'environnement. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts envisage leur élimination et en fait même l'une de ses priorités. Il vient d'élaborer un document de travail à propos, document qui a été aussitôt validé par les acteurs du secteur de l'assainissement de notre pays. Nabi Kamara, reportage. Les sachets plastiques sont des matières non biodégradables. Leur rejet dans la nature est dangereux pour l'environnement et les animaux. Pour le département en charge de l'environnement, des eaux et forêts, il faut développer un concept de gestion de ces déchets plastiques, y compris leur réutilisation comme matière première pour la fabrication d'articles divers. Dans ce sens, il a mis en place un projet. Nous sommes inondés par les plastiques, que ce soit en bordure de mer, en bordure de route, dans les caniveaux, partout. L'impact est visuel. Ensuite, ça bouche les caniveaux, il y a l'esthétique et autre chose, les gens sont en train de les incinérer. C'est beaucoup plus grave parce que là, quand ils les incinèrent, ils ont une durée de vie de plus de 10 ans. Ce projet environnemental a élaboré des documents techniques relatifs au plan d'action pour une élimination à terme de ces déchets plastiques de l'environnement. Pour la validation de ces documents, tous les intervenants du secteur ont été conviés ici à Conakry à une rencontre. Nous vivons avec ces produits polluants, persistants. Comme le nom indique, ça persiste. Et pour cela, en tant que représentants du peuple, nous sommes venus justement pour faire l'état des lieux. Donc nous nous sommes informés et à notre tour, nous avons la lourde charge d'aller vers les populations pour porter cette information. Parce que nous savons quand même que ce problème de polluants, en tout cas, ce problème de gestion des produits chimiques, comme les polluants organiques, est un problème entier. La gestion des déchets plastiques est une priorité pour nos États, conformément à l'esprit de la Convention de Stockholm dont la Guinée est partie. Je vous le disais dans les titres, du côté de Sigiri, les jeunes multiplient les actions de sensibilisation sur la paix, conscients que c'est un passage obligé pour que leur cité amorce un vrai élan de développement. Ils se disent déterminés à faire de leur préfecture un havre de paix. Abdul Karim Kamara. La culture de la paix à l'avant-garde du développement à Sigiri. Désormais, chacun entend donner un sens à l'esprit de tolérance. Dans les 16 quartiers de la ville, le dialogue ravit la vedette à la violence. C'est la stratégie des tribunes de discussion entre les jeunes afin de sceller une paix durable. L'intérêt étant de bâtir des idées fortes dans leur cité. C'est surtout le pardon,
que le message du pardon qu'on est en train de vulgariser et ne plus reprendre. Et continuer sur le dialogue et expliquer, communiquer entre eux au lieu de casser, au lieu de se manifester n'importe comment. C'est ce qu'on est en train d'expliquer à la jeunesse, à la population. Et franchement, ça commence à porter fruit. Les initiateurs pensent que l'enseignement de la charte africaine à la jeunesse a tout son pesant d'or dans l'accomplissement de cette tâche à Sigiri. Une charte dont le contenu ramène les jeunes à sauvegarder les vertus et les valeurs de l'Afrique. Il faut continuer à faire comprendre aux jeunes que la violence ne fait pas la vie. Vous rencontrez un enfant dans la rue, vous avez le plein droit, s'il est en défaillance, de le mettre dans les règles. Ce qui se faisait avant. Maintenant, ça ne se fait pas parce que tu touches à un enfant d'autrui, c'est son père que tu verras, soit il te convoque ou il vient t'agresser. Pourquoi tu touches à mon enfant? Alors que l'enfant, c'est l'avenir de demain. C'est pour dire à la jeunesse, il y a autre chose que la rue. Il y a autre chose que le désordre. Et ils ne gagneront jamais leur avenir dans le désordre. Ils ne gagneront jamais leur avenir dans, si vous voulez, la manipulation. Alors donc, c'est pour dire que l'État est prêt à se mettre à leur disposition pour les accompagner afin de leur permettre d'aboutir, d'atteindre leur objectif. Pour maintenir ce cap, le ROGDS nourrit l'ambition de donner force aux synergies d'action. Des synergies pour rétablir la compréhension entre les différentes couches sociales de la cité aurifère. Et pour réussir la mission, l'accent est mis sur le respect de l'autorité publique. Un mot de sport dans ce journal. Les cadres de la Banque internationale de commerce et d'industrie de Guinée, BICIGI, se sont récemment donné rendez-vous sur un terrain de football. Les anciens de la boîte étaient face aux plus jeunes dans un match de fraternité. Au terme des 90 minutes de jeu, ce sont les vétérans de cette institution qui sont sortis victorieux sur le score de 2-1. Mami Ebelamou a suivi la rencontre pour vous. Le football, moins de renforcer l'esprit d'unité et de rapprochement. Sur la pelouse du stade annexe de Nongo, anciens et jeunes travailleurs de la BICIGI s'affrontent autour du cuiron. Une occasion pour le directeur général adjoint de faire ses adieux après des années au service de l'institution à Conakry. Ça peut faire que plaisir, donc c'est vrai que c'est un match qui a lieu tous les ans, mais que cette année ils m'ont dédié particulièrement, donc c'est très bien. J'espère maintenant que ça va être un beau match, fair play, et puis que les meilleurs gagnent bien sûr. Donc j'espère que pour le spectacle, les jeunes vont remonter. C'est dans nos coutumes déjà. Ça fait des années que nous organisons des matchs comme ça. Mais celui d'aujourd'hui est encore spécial car il est dédié à notre directeur général adjoint, M. Jean-Michel Papin. Le coup d'envoi donné, les vétérans en bleu, malgré l'âge, affichent l'ambition de gagner. Ainsi, à la 5e minute, ils réussissent l'ouverture du score suite à un pénalty transformé par Yamoussa Bangoura. C'est d'ailleurs le score à la pause. Du retour des vestiaires, 20 minutes après, les jeunes obtiennent l'égalisation par l'entremise de Mamadou Hadi Diallo. Mais cette formation des anciens, loin de désarmer, multiplie les initiatives et prend une longueur d'avance. Un acquis qui restera inchangé jusqu'à la fin du match. 2-1 en faveur de la vieille garde et le score final. D'abord, l'expérience a parlé, vous l'avez constaté. Nous avons mis une stratégie en place. On a joué comme le fait généralement les Lions indomptables du Cameroun, chacun son homme. Nous avons mis les jeunes à genoux parce que nous sommes plus expérimentés, nous avons plus de compétences. Ça fait 10 fois qu'on joue, on gagne 9 fois, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Tout le public sportif qui ont répondu, nous les félicitons, nous les remercions. Nous disons que c'est une manière de galvaniser les relations entre travailleurs et je pense que toutes les entreprises de la République de Guinée doivent prendre l'exemple sur la BICIGI. Ils ont été plus concrétisants devant et nous, malheureusement, nous n'avons pas été réalistes et efficaces devant quoi. Donc bon, c'est le football, hein. C'est comme ça. Il faut accepter de perdre mais aussi prochainement pour gagner aussi. Au-delà du score de cette rencontre, c'est l'esprit et le climat de cohésion sociale affiché qui sont salués. C'est la 10e fois que ce genre de rencontre sportive est organisée pour cultiver les liens sociaux professionnels par le biais du football.
On revient sur ce communiqué du président en exercice de l'Union africaine avant de terminer. Le président Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, exprime son indignation face au commerce abject de migrants qui prévaut en ce moment en Libye et condamne fermement cette pratique d'un autre âge. L'Union africaine invite instamment les autorités libyennes à ouvrir une enquête, situer les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées. Elle invite parallèlement les autorités libyennes à revoir les conditions de détention des migrants. Ces pratiques modernes d'esclavage doivent cesser et l'Union africaine usera de tous les moyens à sa disposition pour que plus jamais pareille ignominie ne se répète. Notre force, c'est notre humanité, sachons la garder. Pour l'Union africaine, le président en exercice, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des programmes de notre télévision nationale.